Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Donc c'est une carte que j'ai colorisée avec les Ecolines, donc avec une technique d'aquarelle. Je commence par vous montrer tout le matériel que je vais utiliser. Donc pour le tamponnage, j'ai choisi une encre hybride, donc à nouveau la MFT va très bien aussi. Du papier aquarelle, donc ici c'est l'Aquapad de chez Clairefontaine, et des tampons donc de chez Harrison, de chez Polka Doodle pour faire mon montage, ainsi que du papier de masquage. Alors ici rien de spécial pour le tamponnage, donc j'ai tamponné tous mes motifs sur mon papier aquarelle, mais tous les motifs ont été aussi tamponnés donc avec la même encre sur du papier de masquage que je vais ensuite coller sur mon papier aquarelle de manière à pouvoir travailler mon fond. Ça vous verrez ensuite dans la vidéo. Toutes les références des produits que j'ai utilisés seront en barre d'informations. J'ai découpé tous mes tamponnages sur mon papier de masquage, donc c'est une séquence que j'ai coupée à la vidéo parce que c'est très long. Donc je les ai découpés pour pouvoir ensuite les mettre sur ma carte. Donc là j'ai collé mon papier de masquage sur mon tamponnage, donc la fée avec les ailes et tous les feuillages qu'il y a autour. Maintenant avec mes tampons Polka Doodle, je vais faire mon décor autour de cette fée. Et là pareil, je vais les tamponner également sur du papier de masquage que je collerai ensuite sur ma carte de manière à faire mon fond. Si vous avez des questions, si je ne suis pas très claire en expliquant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, donc j'ai découpé mes motifs de mon papier de masquage, je les ai collés sur ma carte. Et là vous voyez, changement de décor, c'était tout simplement mon changement de bureau. Et je vais passer à la colorisation de ma carte. Donc je commence par le fond. Et le fond, j'ai décidé de mettre des Magical, donc la couleur Galactic Teal sur le fond. Mais pas que, je vais ensuite rajouter de la Distress Oxide Faded Jean. Donc j'ai séché mes Magical avec mon heat gun. Ensuite, vous l'avez vu, j'avais un papier absorbant dans la main pour enlever le trop plein d'eau. Maintenant, je vais utiliser ma Distress Oxide. Donc le fait d'avoir travaillé sur mon papier juste avant du Magical, malgré le fait que j'ai séché, mon encre oxyde va réagir, mais pas comme on en a l'habitude avec l'eau, hein, pour que ça s'oxyde et que ça fasse des taches blanches. Ça va rendre un côté nébuleux. Et ça, c'est juste le fait d'avoir travaillé avant le Magical. Donc c'est un effet qui va très bien dans le ciel, ce ciel de nuit, je trouve.
Voilà, après on s'arme de son outil pointu, donc une lame de cutter, un pic, ce que vous voulez, ainsi que de sa patience, et on enlève tout le papier de masquage qu'on a collé dans la première étape. Donc la vidéo faisait un peu plus de 2 heures, c'était assez long, donc il m'a fallu bien condenser tout ça. Là j'ai pris le numéro 374, donc en pen brush de chez Ecoline, et je fais les contours du visage, et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je ramène ces couleurs vers le centre, donc ce qui fait que le centre du visage sera plus clair, ce qui fait une touche de lumière. Donc de cette manière-là, vous pouvez travailler toutes ces couleurs, et vous aurez des fondus, des dégradés, comme vous le souhaitez, d'une manière vraiment très facile. Donc pour les cheveux, j'ai pris 2 couleurs. Donc la plus foncée sera sur le haut de la tête, puis à chaque fois que les cheveux se resserrent dans la couette, voilà, au niveau de la fleur. Et après je mets une couleur un peu plus claire juste à côté de la plus foncée que je viens de mettre, et je vais lier le tout avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc maintenant, je vais m'occuper des ailes, donc de ma fée. Donc c'est la partie que je craignais le plus, allez savoir pourquoi. Des fois on se met des petites pressions comme ça. Donc dans les endroits toujours les plus serrés, je vais mettre ma couleur foncée. Et ensuite ma couleur claire. Je vais diluer le tout de la même manière avec mon pinceau à réservoir d'eau. Par contre, vous allez voir que j'utilise mon doigt pour lier aussi les deux couleurs quand j'ai apporté l'eau avec mon pinceau. Vous pouvez le tester, vous verrez que ça mélange très bien.
Ça fait un autre effet et c'est très pratique, très facile et en plus ça rend bien.
Donc pour apporter la touche de lumière dans les yeux avec du blanc, je vais utiliser mon Jelly Roll de chez Sakura, que vous m'avez déjà vu utiliser auparavant. Ensuite, en passant par le moment des couleurs, j'ai un peu effacé le noir du tamponnage, ce qui me gêne. Pour cela, j'ai un feutre Pitt de Faber-Castell et je vais refaire mes contours. Je vais utiliser du Stickles de chez Rangers, donc là c'est la couleur Stardust, pour mettre des paillettes, de la brillance à certains endroits sur ma carte, comme les ailes, la robe et les petites lanternes sur le haut de la carte. Donc je vais l'étaler avec une spatule, tout simplement, comme on le ferait avec une pâte de structure. Donc je vais préparer la base de ma carte, donc j'ai décidé de ne faire qu'un fond, c'est pas une carte qui se plie. Je vais prendre du papier pollen blanc et en mesurant je m'arrange pour que ça dépasse de 5 mm à peu près tout autour de mon motif. Je colle avec du double face, ici c'est du Scorpal. Donc je vais après mettre mon motif et tout autour, vous allez voir, je vais faire un effet fausse couture. Ah pareil, j'utilise mon feutre Faber-Castell, mon feutre Pitt.
Donc je reprends la presse à tampon tout simplement pour tamponner mon sentiment sur ma carte. Donc je vais choisir l'encre Finesse de chez Spectrum Noir. Donc c'est une encre pareil qui résiste à l'eau sans problème. Et par son nom, vous l'aurez compris, elle est fine. Donc voilà, ça va me permettre de tamponner mon sentiment. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous mets quelques photos de la carte. J'espère que cela vous aura donné des idées, envie de créer. Et je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.